Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mon Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons entre tes mains cet instant. Je ne veux pas faire une prière automatisée, vraiment je veux remettre ce moment vraiment entre tes mains. Afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu en prennes possession, tu dirais. Si vous permettez, je prie un peu en langue pour que vraiment le Saint-Esprit conduise ce moment. Mon Seigneur Jésus-Christ, je te prie qu'à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce moment soit conduit. Oh, Rachada Santo. Je te demande qu'à cet instant, Esprit Saint, tu conduis cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ. Je te demande par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de bénir ce moment, de diriger, de m'inspirer, de parler toi-même, d'aiguiller les gens à qui tu vas parler, Seigneur, les personnes à qui tu vas parler, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande de me conduire, je te demande de me conduire, je te demande de prendre en direction ce moment par le nom puissant de Jésus-Christ, de parler à quelqu'un, de parler aux gens, je te demande, Saint-Esprit, de parler, de diriger, d'agir. Oh, je te demande d'éclairer par ton esprit puissant, par ta parole puissante, par ton intelligence puissante, par ton esprit de discernement, Seigneur, qui est l'esprit même qui montre la lumière au nom de Jésus-Christ, qui éclaire les ténèbres même, Seigneur, parce que ta parole dit, Seigneur, même les ténèbres sont lumière pour toi. Rien ne peut être caché devant toi. Je te demande à ce que les pensées occultées par les ténèbres soient, ces ténèbres-là soient dissoutes à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole guérisse, ta parole libère les pensées captives, ta parole instruit à cet instant, parce que tu as dit, Saint-Esprit, que c'est toi qui instruis. Oh, Rashekara Sonto, Sonto, Yobara Shekara Sora Sonto, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Amen. Seigneur Jésus. Amen. Donc, le thème que j'ai à mon esprit, et je remercie vraiment le couple pastoral et leur fils Florian, vraiment de m'accueillir ce jour-ci, afin de pouvoir diffuser un nouveau message à but vraiment d'instruire, de délivrer et de briser aussi toutes sortes de choses néfastes que peut-être vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, qui vous empêchent de pouvoir avancer avec notre Seigneur. Avant d'aller dans le thème, hier dans notre réunion de prière, j'étais en train de dire à une sœur qui était avec nous, l'Esprit Saint nous avait conduit dans un moment particulier. Vous allez voir, ça a à voir avec ce que nous allons voir aujourd'hui. Il faut savoir que beaucoup, comme j'ai toujours dit, recherchent la richesse de la mauvaise façon. Recherche la richesse de la mauvaise façon. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. La richesse ne doit pas être recherchée puisque nous la possédons déjà. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans la parole de Dieu, c'est la manière que Obed-Édom a été béni. La manière que Obed-Édom a... tout ce qui était chez lui a été multiplié. Juste par la présence de l'Arche de l'Alliance. Et il faut savoir que l'Arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu de manière physique. Amen. Personne ne pouvait la toucher. Et plutôt, si quelqu'un l'a touché, il était frappé de mort. C'était déjà arrivé à un des serviteurs de David. Amen. Il a voulu retenir l'Arche de l'Alliance. En fait, ça veut dire quoi? L'Arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est en nous, il se produit quelque chose. Tout multiplie dans notre vie. Amen. C'est juste l'entrée en matière pour comprendre le message d'aujourd'hui. Parce que vous allez comprendre ce que le Seigneur va vous instruire aujourd'hui. Amen. Je vais lire plusieurs versets.
plusieurs versets à la suite et on va et l'Esprit Saint va conduire. Amen. Le premier verset, c'est Matthieu chapitre 7, versets 16 à 18. Amen. Je reprends Matthieu chapitre 7, versets 16 à 18. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Amen. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Un bon arbre ne peut porter de bons fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. Rien que ce verset nous explique déjà une chose principale et prioritaire que tout enfant de Dieu doit comprendre. Et quand je dis enfant de Dieu, je parle aussi à ceux qui sont en devenir. Amen. Tu ne peux pas être dans le concubinage et dire que tu portes du bon fruit. Ce n'est pas possible. Amen. Tu ne peux pas être dans le concubinage et dire que tu es un bon arbre qui porte du bon fruit. C'est impossible. Aucun bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Amen. Quelqu'un m'écoute. Amen. Concubinage, mensonge, extorsion, critique, tout ce que tu veux. Tout cela, aucun bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Amen. Alléluia. Continuons. Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Amen. Devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de... Alléluia. Les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. Beaucoup d'entre nous, on a toujours besoin... Plutôt, on aurait dû devenir des maîtres depuis longtemps. Mais on va y venir au fur et à mesure. L'Esprit Saint va conduire. Amen. Alléluia. Moi, quand je vais au McDo, je commence toujours par les frites parce que je me réserve bien le steak là. Amen. C'est pareil pour un autre restaurant. Hein. Je commence par les frites et après j'attaque la viande parce que ça là, c'est merveilleux. Amen. Continuons. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Je reprends 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Ça, c'est le troisième verset. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Amen. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Amen. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Nous avons la pensée de Christ. On va déjà commencer avec ces 3 versets et le Saint-Esprit va nous faire continuer avec les autres versets qui sont par la suite. Amen. Déjà, comprenons une bonne chose. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un enfant de Dieu est un arbre, est un bon arbre. Amen. Un enfant de Dieu est un bon arbre. Et ce bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Amen. Quand le Seigneur est arrivé sur la terre, il était là pour faire une chose. Rattacher tout, déjà, réconcilier Israël avec lui. Amen. Et Israël n'en a pas voulu. Amen. Et le Seigneur avait déjà prévu une chose, déjà bien avant, et plusieurs siècles en avance, c'était qu'il allait rattacher des branches extérieures au bon arbre. Amen. Au bon arbre. Il fallait que, je vais utiliser une petite image, que le premier arbre puisse échouer pour qu'il puisse y avoir une résurrection de cet arbre afin que les autres branches que nous sommes, des autres nations, on puisse être y greffées. Amen.
Et cet arbre ne peut pas être impur. Amen. Et cet arbre ne peut pas être impur. C'est pourquoi le thème de ce message que nous voyons aujourd'hui, mon arbre produira toujours du bon fruit. Ça veut dire que je suis l'arbre. Je suis l'arbre. Et en étant cet arbre, je suis dans l'arbre et l'arbre est en moi. Ça parle de quoi? Ça parle de Dieu. Amen. Ça parle de Dieu. Donc, si je suis un bon arbre, Dieu ne peut pas être un mauvais arbre. Amen. Quelqu'un me comprend? Dieu ne peut pas se dissocier de lui-même, de sa pureté, de sa justice, de sa connaissance, de ce qu'il est en réalité. Amen. Donc, le bon arbre qu'il est, je suis en cours de le devenir. Amen. Parce que le Seigneur est en train de me changer de jour en jour. De jour en jour, il me change. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Amen. Donc, en tant qu'arbre, nous passons de mauvais à bon arbre. Amen. Et quand nous devenons un bon arbre, nous ne pouvons plus produire de mauvais fruits. Amen. Nous ne pouvons plus produire de mauvais fruits. Et nous sommes dans, j'utilise un mot qui ne le prenait pas dans ce sens-là, mais nous sommes dans l'obligation de produire du bon fruit. En anglais, ils appellent ça fate. En fait, c'est un destin que tu ne peux pas échapper. Amen. Et ils utilisent parfois le mot fate pour dire, par exemple, ton destin, c'est la mort. Tu ne peux pas y échapper. Amen. Et là, je vais plutôt en détourner le sens. Je ne vais pas utiliser le mot destinée, je vais plutôt utiliser le mot fate, que plutôt ton destin, tu ne peux pas y échapper, c'est d'être un bon arbre qui va forcément produire du bon fruit. Mais si tu ne produis pas du bon fruit, c'est que dès la base, tu n'as jamais voulu être changé en bon arbre. Tu peux toujours être dans l'église, mais être toujours un mauvais arbre qui produit du mauvais fruit. Amen. C'est pour cela que le Seigneur nous montre des exemples. Il nous dit, cueille-t-on des raisins sur des épines? Amen. Est-ce qu'un chien va produire un chat? Amen. Est-ce qu'un chien va produire un chat? Est-ce qu'un chat va produire un chameau? Vous avez vu la tête du chameau? Je plains la chat femelle qui va produire un chameau. Mais elle est morte. Amen. Elle est morte. Il faut savoir, il faut comprendre les choses, les exemples que le Seigneur nous donnait. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur un charbon? Amen. Quand je fais un barbecue, j'ai jamais vu une figue pousser sur un charbon. Amen. Il faut me le dire. Amen. J'ai jamais vu un chien ou un chat de quelqu'un être enceinte d'un chameau. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que le Seigneur prenait des exemples. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des charbons? Est-ce qu'un enfant de Dieu pêche? Ça, c'est les débats ici en France, peut-être dans d'autres pays, mais ici en France, on a des débats. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut pécher, etc. Un enfant de Dieu est libre du péché. Amen. Donc, tu es libre. Si aujourd'hui, tu es dans le concubinage, sache que tu es libre d'aller aujourd'hui produire du bon fruit parce que tu as décidé d'être un bon arbre. Je vais me marier. Amen. Amen. C'est juste des exemples. Quand je prends l'exemple du concubinage, c'est tout un tas d'autres choses. Amen. Quand tu as un travail et que tu es payé pour mentir, pour gagner ton argent, est-ce qu'un enfant de Dieu produit des mauvais fruits? C'est impossible. Donc, tu dois arrêter ton travail où tu mens aux gens pour gagner ton argent. Amen. Tu dois te mettre dans la justice de Dieu. Et j'entends déjà plein de personnes qui vont dire « Ouais, mais pasteur, Dieu comprend. Tu sais, Dieu comprend, je dois mentir pour gagner, nourrir la bouche de mes enfants, etc. » Je te dis, quand je te dis tu dois quitter ton travail, c'est parce que moi je l'ai fait. Avant de te le dire, c'est parce que moi-même je l'ai fait.
J'avais trouvé un travail où j'étais commercial. Et dans ce travail, on m'a mené à mentir pour pouvoir vendre des copieurs. Amen. Vendre des copieurs. Et moi, je voulais vendre des copieurs en étant juste. Et là, je vois le directeur commercial qui vient et dit, mais Serge, tu ne peux pas dire ça comme ça. Tu ne peux pas être comme ça. Il faut faire croire à la personne que tu la connais, que tu l'as déjà appelée. Et il y a un mois, la personne ne se souviendra pas. Et elle va dire, ah, d'accord, oh oui. En fait, tu crées le mensonge et tu insinues le mensonge dans son cœur pour que cette personne puisse commencer à croire que tu l'as appelé il y a un mois au lieu que dans les faits, tu ne l'as jamais appelé. C'est la technique de Satan. Est-ce que Dieu t'a réellement dit? Est-ce que Dieu t'a réellement dit que vous n'avez pas le droit de manger tous les fruits du jardin? Technique, vous savez, être ingénieur commercial. Ingénieur commercial, on t'apprend les techniques du diable pour savoir comment gagner ton argent. Si c'est ça ton travail et que tu dois mentir pour gagner ton argent, quitte-le. Parce que moi, je l'ai fait. J'ai quitté ce travail. Amen. J'ai quitté ce travail du jour au lendemain. Et je peux te dire, j'étais en essai. J'avais appelé Pôle emploi à l'époque. Je leur avais dit, je ne peux pas continuer ce travail-là parce que ça ne va pas, ça ne me correspond pas. Pôle emploi aurait pu dire à l'époque, mais vous devez quand même travailler, vous devez comme ça, vous n'aurez plus votre chômage. Mais à l'époque, j'ai été vrai avec eux. Je leur ai dit, moi je ne me sens pas bien dans ce travail, je ne me porte pas bien, je ne peux pas, etc. J'ai dit la vérité. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas. Vous quittez votre travail, vous êtes toujours en période d'essai, on vous renouvelle votre chômage. Je vous assure, Dieu est bon. J'ai quitté, Dieu m'a utilisé ce système-là pour me bénir. Parce que j'ai été juste. Pourquoi? Parce que j'avais compris que un enfant de Dieu ne peut pas produire de mauvais fruits. Donc, produire de mauvais fruits, je ne peux pas produire de mauvais fruits, même dans ma vie professionnelle, même dans ma vie familiale, même dans ma vie maritale, même dans ma vie, etc., etc., etc. Je ne peux pas produire de mauvais fruits. Pourquoi? Parce que mon arbre est juste. Amen. Quelqu'un me comprend? Et ce que Dieu avait fait, je n'ai même pas touché un centime de quand j'ai quitté mon emploi là, je n'ai même pas touché un centime du Pôle emploi. À l'époque, ça ne s'appelait pas Pôle emploi. Je n'ai même pas touché un centime. Pourquoi? Parce que Dieu a aimé l'obéissance que j'ai eue. Parce que je n'ai pas agi par ma propre force, mais je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Je n'ai même pas touché un centime du Pôle emploi. Pourquoi? Waouh, Dieu est puissant. Une semaine après, un ancien responsable d'une autre boîte m'a appelé. Il m'a dit, Serge, est-ce que tu cherches un emploi? Ça fait depuis longtemps que je suis en train de chercher ton numéro de téléphone et j'espérais que tu n'aies pas changé de numéro de téléphone et je suis heureux de t'avoir au téléphone. Waouh! Mes frères, mes soeurs, vous ne connaissez pas Dieu. Je n'ai pas touché un seul, merci ma soeur, un seul centime des ascédiques là, dans cette période-là. J'ai attaqué tout de suite avec le nouveau travail. Amen. Tout de suite avec le nouveau travail. Ça, c'est l'obéissance à Dieu. Parce que tu sais que tu es un bon arbre. Et un bon arbre ne peut pas produire du mauvais fruit comme un raisin ne peut pas pousser dans des épines. Amen. Comme un chat ne peut pas être enceinte une chatte ne peut pas être enceinte comment on appelle ça, d'un chameau. Ce n'est pas possible. Donc l'arbre, le bon arbre, ne peut pas produire de mauvais fruits. Amen. Continuons. Oh Jésus.
C'est ça que le Seigneur essaye de nous enseigner depuis de nombreuses années, mais qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque temps, j'avais fait un message où normalement, quand on se donne au Seigneur Jésus-Christ en 3 ans et demi, 4 ans, on doit être changé. Amen. Amen. En 3 ans et demi, 4 ans, on se donne au Seigneur. En 3 ans et demi, 4 ans, on doit être changé. Et on doit voir la production des fruits de Dieu dans notre vie. On doit voir qu'il y a eu des changements dans ta vie spirituelle comme ta vie sociale. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir du jour au lendemain riche. Ça veut dire tout simplement que forcément, exactement comme l'Arche de l'Alliance, si la présence de Dieu est en toi, il y a des changements qui commencent à se produire. Je ne te dis pas que tu vas être riche comme Trump. Je ne te dis pas que tu dois aller chercher ça. Je te dis simplement que c'est des causes à effet spirituels. Amen. Qui réagissent dans notre vie. Quelqu'un me comprend? Des causes à effet. C'est la logique de Dieu. Amen. C'est la logique de Dieu. Tu n'es pas sorti avec une cuillère d'or ou d'argent de la bouche, mais Dieu a changé ta nature. Quelqu'un me comprend? Obed-Édom n'était pas quelqu'un de fructueux. C'était quelqu'un de lambda. Il suffisait simplement que l'Arche de l'Alliance soit dans sa vie, soit dans sa maison, pour que tout ce qu'il possédait soit béni, soit multiplié. Quelqu'un me comprend? Je ne vous parle pas de l'évangile de prospérité. Je vous montre le réel aspect de ce que nous sommes en réalité. Parce que ce que nous sommes en réalité, nous n'avons pas besoin de courir après la richesse. Nous n'avons pas besoin de courir après l'argent. C'est en devenant, Jésus, tu laisses le Seigneur t'emmener à l'état où tu dois être, cause à effet, les choses vont changer. Entre 3 ans et demi et 4 ans, tu dois changer. Et là, tu vas me dire, mais d'où je sors ces chiffres-là de 3 ans et demi à 4 ans? Le Seigneur a pris des personnes qui étaient, pardonnez-moi, entre guillemets, nulles, incultes, incapables. Mais lui qui était l'Arche de l'Alliance, la présence même de Dieu, c'est-à-dire la puissance qui sait changer la nature de quelque chose. Tu es considéré comme quelqu'un qui vient de Nazareth parce que tout simplement, tu étais dans la base un mauvais arbre, mais ma présence, ce que moi je suis, t'a changé parce que pendant 3 ans et demi, j'ai planté des graines, Tu m'as fatigué. Même parfois, je te demandais, je me disais même jusqu'à quand je vais te supporter. Mais 3 ans et demi après, je suis parti. Quelques mois ont suffi pour que l'Esprit Saint descende. En gros, on peut dire 4 ans. Ils ont été changés. Ils ont été changés. Pierre, qui ne parlait jamais de langue étrangère, le Saint-Esprit lui a fait parler des langues étrangères. Bac plus 40 000 en quelques secondes. Amen. Ça, c'est la puissance du bon arbre qui produit des bons fruits. Quelqu'un me comprend? Dieu prend des incultes, Dieu prend des incapables, Dieu prend des nuls et il les rend quoi? Waouh! Waouh! Ça, c'est être un bon arbre. Ça, c'est être la puissance de Dieu. Ça, c'est être un bon arbre qui produit des bons fruits. Il suffit à Dieu de 3 ans et demi ou 4 ans pour te changer totalement. Mais quand on n'est pas changé, c'est parce qu'on ne le veut pas. Quand on ne veut pas être un bon arbre, c'est parce qu'on ne veut pas changer nos racines. Continuons parce que le temps passe. Alléluia. Vous, en effet, Hébreux chapitre 5, verset 12 nous dit, vous, en effet, qui depuis
longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Il a suffi au Seigneur Jésus-Christ, en 3 ans et demi, 4 ans, de changer ses disciples qui étaient des mauvais arbres à être des bons arbres. En 3 ans et demi, 4 ans, ils sont devenus des maîtres. Wow. Des incultes, ils ne connaissaient même pas. Ils ne savaient même pas lire. Mais Dieu les a instruits. Au travers de qui? Oh, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me fait sauter les versets. Ah là 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 là. Oh, Jésus. 1 Corinthiens. Attaquons tout de suite avec 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 16 et on va attaquer avec 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 10. Vous allez comprendre. Commençons 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. Je reprends. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Qui est l'homme animal? C'est le mauvais arbre qui produit de mauvais fruits. C'est l'homme charnel. C'est ce que nous étions avant de nous donner à Jésus-Christ. Et parfois même certains d'entre nous, c'est ce que nous sommes encore aujourd'hui. Continuons. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'église, les choses de Dieu sont encore une folie pour nous. Sont encore une folie pour nous. Ce que je suis en train de dire, ça va choquer quelqu'un. Ça va choquer un chrétien. Parce que tout simplement, c'est encore une folie pour lui. Il n'est pas encore restauré. Il n'est pas encore changé. Il n'est pas encore réconcilié. Il n'est pas encore, oh Jésus, lavé. Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut quoi? Les connaître. Parce que c'est spirituellement que l'on en quoi? Que l'on en juge. Si tu n'es pas encore spirituel selon Dieu, tu ne peux pas juger des choses de Dieu parce que tu n'es pas encore quoi? Un connaisseur. Et un connaisseur chez Dieu, c'est quoi? Être un maître. Et un maître chez Dieu, c'est quoi? C'est être un bon arbre. Et si tu es toujours dans le concubinage, tu es toujours un quoi? Mauvais arbre. Cause à effet. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Toi, tu veux faire, je vais être riche, mais je fais un salto arrière multiplié par salto, 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 salto. Tu crois que tu vas devenir riche comme ça? Produis des bons fruits. Amen. Parce que si tu veux être riche, deviens comme Trump. Je ne sais pas. Trump, lui, il a été aidé par son père parce que son père était riche. Il lui a dit, tiens, $1 million, va construire ta vie avec $1 million. Toi, est-ce que tu as $1 million? Non, tu n'as pas $1 million, tu sors de la cité. Si tu ne sors pas de la cité, tu viens du pays. Si tu viens du pays, tu as besoin de quoi? Ce n'est pas les réseaux dont tu as besoin. Tu as besoin du Dieu qui va créer ton réseau. Alléluia. Moi, je m'encourage moi-même. Je me dis Alléluia moi-même. Amen. Parce que le réseau, un bon arbre à quoi? Il a des branches qui donnent quoi? Des bons fruits. Si tu as besoin d'un bon réseau, il faut que tu sois un bon arbre qui crée quoi? Des bons fruits. Amen. Et bon fruit veut dire quoi? Fruit qui produit de la justice. Fruit qui produit de la vie. Fruit qui produit la vie de Zoé. Quelqu'un me comprend? Et un bon arbre, où il prend sa justice, ou à la base des racines. On va y venir tout à l'heure. Parce que les racines vont se nourrir au cours d'eau. Parce que l'eau apporte quoi? Les meilleurs nutriments. Continuons 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16, pour ne pas perdre la pensée de l'Esprit Saint. Donc, comme je disais, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne.
Oh, l'Esprit Saint me montre quelque chose à mon esprit pour vous le dire. Je me souviens de frères et de sœurs qui venaient me dire, oh, je suis une femme spirituelle. Je ne suis jugée par personne. Oh, c'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que ton état là-dedans, ton état, ton être spirituel, il a changé. Ton être spirituel, il a changé. Il n'est plus la même personne. Il produit des bons fruits. Ton langage a changé. Ton comportement a changé. Tu ne seras pas, pardonne-moi madame, une porte ouverte à tout le monde. Monsieur, tu ne seras pas quoi? Un homme qui va se prostituer spirituellement avec toutes sortes de dames qui vont t'amener je ne sais pas où, ou toutes sortes de sorcelleries, ou toutes sortes de relations bizarres. Amen. Amen. L'homme de Dieu est un maître. Amen. Un maître. C'est la parole de Dieu. L'homme de Dieu, grand H, hein, homme ou femme, hein, est un maître. Alléluia. Et sa nature produit quoi? Elle produit et manifeste la présence du royaume de Dieu en lui et autour de lui. On revient au psaume 23 et ma coupe déborde. Amen. Ça veut dire que ma coupe ne tarit jamais. Et on revient à la dame dont Élisée avait rendu visite. Il lui avait dit, donne-moi à manger en premier. Et qu'est-ce qui s'est produit? Son huile ne s'est jamais arrêtée. Quelqu'un me comprend? La présence de Dieu ne fait que provoquer la multiplication des fruits sur ton arbre qui est bon. Il ne pourra jamais produire la multiplication de fruits dans un mauvais arbre. Amen. Parce que en lui, il n'y a rien de mauvais. Continuons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Verset 14 à 16. Donc, comme je disais, l'homme spirituel, au contraire, juge tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu, et c'est ça qu'il faut comprendre, car c'est là que il faut comprendre c'est quoi être un homme de Dieu, être un maître, être un bon arbre. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Amen. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Continuons. Or, nous avons la pensée de Christ. Wow. Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, si je suis un bon arbre qui produit du bon fruit, le bon arbre que je suis, qui produit du bon fruit, c'est parce que en moi, il y a la pensée de Christ. Il ne peut pas y avoir la pensée de Christ en moi si je regarde la pornographie. Il ne peut pas y avoir la pensée de Christ en moi si je suis dans le concubinage. Il ne peut pas y avoir la pensée de Christ en moi si je critique. Il ne peut pas y avoir la pensée de Christ en moi si je mens. Il ne peut pas y avoir la pensée de Christ en moi si je viens à l'église et je commence à faire le cinéma. Oui, mon frère, ma soeur. Ah, je suis béni. Hé, mon frère, la tâche va sur Gobos. Si tu savais, oh, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Mais tu dis Dieu m'a béni, mais toute la semaine, tu es un menteur. Amen. Tu es un menteur. Pasteur, comment je peux être un menteur si dans la réalité, la semaine, je ne fais rien de mal? Tu sais que Dieu a dit qu'on fait le mal, on le produit en esprit. Comment? Avant même d'avoir couché une femme, tu as déjà vu la femme, tu as déjà imaginé. Amen. Tu as péché. Quand tu as voulu faire ta société, tu as imaginé comment tu vas tromper la banque. Ah, je vais la tromper. Je vais tromper la banque. Je vais inventer comment on appelle ça encore? Un truc bilan, je crois. Comment? Stratagème. Voilà, stratagème. Tu as fait un stratagème. Tu t'es dit, je vais faire un bon
un bon bilan et je vais leur apporter un truc, tout est faux, mais je sais que moi c'est je sais que moi c'est faux, je sais que cela est faux, mais je vais les tromper, je vais avoir l'argent. Ton frère vient du pays, tu as convenu avec ton frère dans ton esprit, ne t'inquiète pas. Quand je dis frère, hein, ça peut être le cousin éloigné du village, hein. Parce qu'au Cameroun, on n'a pas les systèmes comme ici en France. Dans l'Afrique, en général, on n'a pas les mêmes systèmes. C'est ton frère vient du pays. Et quel stratagème tu as inventé dans ta tête? Tu as fait quoi? Je veux lui passer mes papiers. Amen. Je vais lui passer mes papiers. Mensonge. Mensonge. Si tu agis comme ça, dépêche-toi vite de te repentir. Amen. Dépêche-toi rapidement de te repentir. Parce que Dieu ne bénit jamais dans le mensonge. Je sais que je viens de choquer beaucoup de personnes. Mais beaucoup de personnes qui viennent de pays étrangers utilisent quoi? Le papier de l'autre. Les Chinois le font. Les Arabes et Maghrébins le font. Les Africains le font. Mais si tu dis que tu es un bon arbre, ne joue pas à ce jeu-là avec Dieu. Parce que j'en connais qui ont voulu jouer à ce jeu-là avec Dieu et ils en sont morts quand ils ont rencontré Pierre. Et ils pensaient que c'était Pierre, c'était l'Esprit Saint en Pierre. Amen. C'est pour ça qu'il faut comprendre une chose. Quand nous sommes la présence de Dieu, il faut s'éloigner de toutes sortes de mensonges, de toutes sortes de stratagèmes, de toutes sortes d'organisations bizarres que nous sommes en train de produire dans notre esprit. Amen. Parce qu'en pensée, c'est là que nous péchons. Parce que ce que notre corps produit, c'est ce que notre pensée est en train de faire à l'instant T. Amen. C'est quoi? Ce ne sont que les neurones. C'est ce que l'Esprit Saint était en train de nous dire au travers de la parole de Dieu. En pensée, tu as déjà péché. Pourquoi? Parce que tes neurones, si vous connaissiez le corps humain, les neurones produisent toutes nos actions que nous sommes déjà en train de penser. Amen. Pardonnez-moi de parler d'une chose. Tu vois une jeune femme ou une femme, peu importe comment elle est, mais elle t'attire. Ta pensée a déjà produit quoi? Elle a déjà produit qu'il y a quelque chose chez toi qui se lève doucement. Doucement. Production de la pensée. Neurone qui agit dans quoi? Dans les nerfs qui produisent quoi? Le sang qui part où? Tu as compris, je ne te ferai pas d'autres dessins. C'est ça que le Seigneur était en train d'expliquer, tout simplement. Mais il ne pouvait pas aller dans tant de détails. Pourquoi? Parce qu'il a essayé d'expliquer aux personnes de son époque comment le corps que lui-même il a créé fonctionne. Maintenant que nous sommes dans ce siècle-ci, nous comprenons comment les choses fonctionnent. Neurones, nerfs et le sang. Les neurones, tout ça, ça agit. Ce n'est que de l'électricité. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est par nos pensées que nous péchons en premier. Nos pensées produisent le péché. Ce n'est pas le corps. Le corps n'est que le dernier maillon de la chaîne. Amen. Le corps n'est que le dernier maillon de la chaîne. J'essaie de faire comprendre ça à quelqu'un. L'esprit, la pensée, qu'on appelle humainement l'esprit, la pensée, c'est là que les choses débutent. Et c'est là que le diable nous attaque. C'est par là que le diable nous amène à être quoi? Un mauvais arbre. Qui produit quoi? Le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est un mauvais arbre qui produit des mauvais fruits. Amen. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc,
quand on est en train de lire le verset 16 qui nous dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» Donc, qui a connu l'esprit? Qui a connu le cœur? Qui a connu l'intérieur de Dieu, c'est-à-dire son esprit, sa pensée, ce qu'il est en fait, pour pouvoir l'instruire? Qui a connu Dieu pour pouvoir l'instruire sur la façon de créer tous ces univers? Que le premier se lève. Le premier se lève et jette la pierre. Moi, j'ai instruit Dieu. Ah oui, tu as instruit Dieu. Tu ne sais même pas comment il a fait pour créer tout cet univers, tous ces systèmes solaires, toutes ces voies lactées. Tu ne connais même pas le nom de chacune de ces créations. Tu ne connais même pas le nom, comment il les a nommés. Tu ne sais même pas comment il a fait. Tu ne sais même pas comment toutes ces choses. Et tu veux dire que tu as instruit Dieu? Tu n'as pas instruit Dieu. Or, nous avons la pensée de Christ. Et allons attaquer tout de suite, pas attaquer, du moins attaquer, allons tout de suite dans l'autre verset, qui est 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 à 10. Et vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi un bon arbre ne peut pas produire du mauvais fruit. Et pourquoi, en étant dans nos mauvais choix, nous sommes dans des mauvais fruits. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Amen. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Et je vais vous dire, ça me vient à mon esprit. Pourquoi les fameux deux prophètes qui sont en fait des envoyés de Dieu ne seront jamais acceptés par le peuple de la terre? C'est très simple. Parce que leur esprit est l'esprit de Dieu. Et en étant l'esprit de Dieu, ils sont le royaume de Dieu. Et en étant le royaume de Dieu, ils sont des bons arbres qui produisent des bons fruits. Et en aucun moment, ils ne produiront de mauvais fruits. Et ceux qui produiront de mauvais fruits ne pourront pas supporter ce qu'ils diront, ce qui sortira de leur bouche. Amen. Même les grandes assemblées que vous voyez aujourd'hui, elles ne pourront pas supporter les bons fruits qui sont les bonnes paroles qui sortiront de leur bouche. Parce que ces paroles-là seront comme quoi? Seront comme du feu qui vont les brûler. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a compris? Ces bonnes paroles-là seront comme du feu qui vont les brûler. Insupportable, impossible à entendre, impossible à... On ne peut pas supporter de telles paroles parce que ce sont des âneries. On le voit déjà avec l'Église, les protestants. Ils ne peuvent pas supporter certaines paroles que l'on va dire. Amen. Si je dis le mariage pour tous n'est pas de Dieu, ils seront contre moi. Le mariage pour tous n'est pas de Dieu. Et ils ne seront pas d'accord avec moi. Parce que le bon arbre qui produit du bon fruit ne peut pas être en adéquation avec le mauvais arbre qui produit du mauvais fruit. Amen. Comme celui qui vit dans le concubinage va me dire, mais ce que tu dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais permettez-moi, petite parenthèse, ça a à voir un peu avec l'enseignement sans vraiment l'être. Mais le concubinage, vous savez ce que c'est? Parce que beaucoup utilisent ils disent que oui, mais avant ils pouvaient se marier, le mariage civil n'existait pas. Mais il faut savoir une chose, la parole de Dieu dit une chose. Dit la chose suivante. La femme avec qui tu as accouché, c'est la femme avec qui tu as accouché, donc vous avez compris ce que c'est que coucher, c'est ton épouse. Amen, c'est la parole de Dieu qui le dit.
Mais il faut savoir que ces mariages-là se faisaient devant Dieu. Amen. Qu'est-ce que je veux dire se faisait devant Dieu? Quand tu regardes Isaac, Jacob, je crois que c'est Jacob. Jacob, quand il a voulu épouser sa première femme, Rachel, si je ne dis pas de bêtises, il n'a pas pu avoir de relation avec elle tant qu'il n'avait pas gagné. Écoutez-moi bien. Tant qu'il n'avait pas gagné le respect de son beau-père. Même si son beau-père l'entourloupait, chaque fois, il devait gagner le respect de son beau-père. Amen. Et quand il a eu la première fois la relation avec son épouse, il n'avait pas eu de relation avec une autre femme avant. Amen. Donc, beaucoup de ceux qui vivent dans le concubinage aujourd'hui, écoutez-moi bien, beaucoup de ceux qui vivent dans le concubinage aujourd'hui le sont réellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà connu une autre femme avant. Ils ont déjà connu une première femme avant. Et là, ils se sont mis avec une autre femme. Oui, là, je suis passé par la famille, etc. Et là, ça va. Non, c'est un pur mensonge, ton affaire. Ton affaire est un pur mensonge parce que dès le départ, depuis, il y a déjà, avant, tu as déjà connu une autre femme. Et maintenant, pour que les choses soient restaurées dans ta vie, pour que ton ancienne relation que tu as eue avec cette première femme soit effacée devant Dieu, tous tes péchés doivent être effacés. Tous tes péchés doivent être effacés. Tu dois passer devant le Seigneur, reconnaître tes péchés et les confesser et tout sera effacé par le sang de Jésus. Quand je dis confesser, je fais ça rapidement, mais tu dois réellement être sincère. Amen. Tes péchés seront effacés. Et maintenant, tu fais les choses légalement devant Dieu. Selon le territoire où tu habites. Amen. Si c'est en France, si c'est en Europe, même en Afrique, maintenant, les mariages se font de manière civile. Amen. Je sais que je viens de choquer beaucoup de gens. Mais si tu veux être un bon arbre, agis selon la justice de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Je sais que je viens de perturber beaucoup de neurones. Je viens d'en exploser au moins 10 ou 15, 20 000. Il y en a beaucoup, ne vous inquiétez pas. Ça va être renouvelé. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Je vous ai raccourci rapidement ça en très peu de secondes, mais il faudra y passer un peu plus de temps. Et vous comprendrez que le concubinage, beaucoup, ils sont même sur plusieurs états, ici, ils sont. Et ils demeurent toujours dans le péché. Amen. Il faut le comprendre. Jacob n'a pas eu de relation sexuelle avec son épouse Rachel sans être passé légalement devant Dieu. Amen. Et il n'a pas eu d'autres femmes avant. Il faut comprendre ça. Ce sont des secrets. Ce sont des secrets d'un mariage réussi. N'allez pas à gauche, à droite choisir les 7 étapes d'un mariage réussi. Non, la seule étape d'un mariage réussi, c'est passer devant Dieu. Ne pas faire n'importe quoi avant. Amen. Alléluia. Et là, le Seigneur voulait me mettre cette pensée-là. Donc, parenthèse fermée. Revenons à ce qu'il nous disait tout à l'heure. Dans la fin de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Et 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 10 nous dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
Et quand Dieu dit que pour ceux qui l'aiment, ça parle du fait de mettre en pratique, donc de vivre ce qu'il lui nous a enseigné. Être un bon arbre. Je ne suis pas dans le concubinage, je ne suis pas... Pasteur Serge, je te fais encore des potes aujourd'hui. Être dans l'erreur du péché, volontairement, oui, j'aime Dieu, mais tu es dans le mensonge. Aimer Dieu, c'est vivre la vérité. Aimer Dieu, c'est vivre la justice. Parce que une cerise ne pousse pas dans des épines. Amen. Des raisins ne poussent pas dans des épines. Amen. Continuons. Et qui ne sont point montés au corps de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées par qui? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous faites la relation? Vous comprenez ce que je veux dire? Par rapport à 2 Corinthiens 14, verset 16, je vous reprends. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Et le verset 10 de 1 Corinthiens, chapitre 2, nous dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tu ne peux pas être un mauvais arbre et l'Esprit de Dieu qui sonde les pensées de Dieu vient t'instruire. C'est impossible. Tu ne peux pas être un mauvais arbre et produire des mauvais fruits et dire que l'Esprit de Dieu qui sonde lui-même, Dieu qui est un bon arbre, vient t'instruire, toi le mauvais arbre. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas être un mauvais arbre et produire la richesse selon Dieu. C'est impossible. Tu es obligé de trouver le moyen, en tant que mauvais arbre, de produire la richesse comme exactement Trump l'a produit. Tu es obligé de produire la richesse en tant que mauvais arbre exactement comme monsieur Bernard Ayotte Becquet à Martinique. Ici, LVMH, tu es obligé de faire comme eux. Produire de la richesse injuste. Et si tu n'arrives pas à devenir riche, parce que dans cette injustice, il faut aussi de l'art, il faut aussi de la connaissance. Parce qu'il est marqué quoi dans la parole de Dieu? Il y avait ceux qui voulaient connaître les profondeurs du diable. Et dans les profondeurs du diable, il y a l'art de devenir riche de manière injuste. Il y a aussi l'art de devenir riche de manière occulte. Il y a aussi l'art, oui, vendre ton père, ta mère. Il y a cet art-là. Il y a aussi l'art de savoir planter les couteaux dans le dos de l'autre pour pouvoir lui piquer les idées. Il y a tous ces arts-là dans les profondeurs du diable. Mais il y a aussi toutes les profondeurs, il y a aussi d'autres arts dans les profondeurs de Dieu qui sont très simples. Sois juste saint. Plus tu te rapproches de la sainteté suprême, plus tu vas être riche. Réellement riche spirituellement. Et cause à effet qui va t'aider à produire de l'intelligence pour savoir comment faire. Paul n'était pas quelqu'un qui travaillait de ses mains à la base pour gagner sa vie. Il était pharisien, il a fait tout. Mais quand il a donné sa vie à Jésus-Christ, il est devenu un expert en construction de temples, en construction de tentes. Parce que Dieu lui a donné l'intelligence. Tu vas gagner ta vie pour gagner des âmes à moi. Amen. Amen. Le boulot que je fais aujourd'hui, c'est l'intelligence que Dieu m'a donnée pour le faire. Parce que dès la base, quand j'étais enfant, on me disait que j'étais un raté. On me disait que j'étais un nul.
Je ne savais même pas m'exprimer comme vous êtes en train de m'entendre là. Je ne savais pas construire une phrase. Je ne savais pas dissocier les choses. Moi, j'étais un vrai Nazaréen. Un inculte. Un incapable. Mais parce que Dieu a voulu que je sois un bon arbre, qu'est-ce qu'il a fait? Un bon arbre qui produise du bon fruit. Le jour que j'ai dû être devant mon jury pour avoir mon diplôme, j'étais nul. J'ai fait tous mes efforts pour réussir à faire une pauvre petite tarte au citron. J'ai raté. Quand je dis raté, j'ai raté la préparation. Mais les hommes te voient comme un Nazaréen, mais Dieu te voit comme une personne de hauteur, une personne juste, une personne d'un bon arbre qui va produire du bon fruit. Ma préparation, quand j'étais en train de la faire, elle était ratée. Ma pâte brisée portait bien son nom, brisée. Elle n'était pas nickel, brisée. Elle faisait des fentes, brisée comme la terre quand le soleil frappe dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le four, mais il s'est passé un truc prodigieux. La même chose que Dieu a fait avec Shadrach. Vous connaissez l'histoire. Un quatrième homme est apparu. Je ne sais pas, un ange s'est rendu petit. Il est parti refaire ma tarte au citron dans le four. Quand elle est sortie, meilleure tarte. Meilleure tarte. J'ai dépassé tout le monde. Je ne sais pas comment. Mais un ange est devenu petit, il est parti refaire ma tarte au citron dans le four. Personne n'a compris. Personne n'a compris. T'es un Nazaréen, mais d'un Nazaréen, Dieu t'a changé en bon arbre qui produit du bon fruit. Mon arbre produira toujours du bon fruit. Pourquoi? Pas par mes propres efforts, mais parce que je dépends de ce bon arbre qu'est l'Éternel. Et j'ai compris que je dois dépendre de lui pour produire du fruit que je n'arriverai pas à produire moi-même. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Si tu n'arrives pas à passer à cette étape-là, ne sois pas surpris ou surprise que ta vie parte toujours en vrille. Je ne veux pas passer par 4 chemins, je veux te dire les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul nous montre que un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits parce que tout simplement, la pensée de l'Esprit de Dieu ne peut être communiquée que si nous sommes un bon arbre. Parce qu'un raisin va communiquer avec un raisin. Amen. Un raisin ne peut pas communiquer avec des épines. Amen. Comme un chat ne peut pas faire d'enfant avec un chameau. C'est impossible. Donc l'Esprit de Dieu communique avec l'Esprit qui est restauré en lui et renouvelé en lui. Donc si tu es dans le concubinage, je prends l'exemple du concubinage qui est l'exemple de, tu peux mettre ton péché là-dedans, dans lequel tu vis, tu es pareil. Tu es pareil. Amen. L'Esprit de Dieu communique avec ce qui est à sa ressemblance. Et l'Esprit de Dieu instruit son esprit qui vient de lui. C'est pour cela qu'il est dit que nous sommes les enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des esprits qui viennent de Dieu. Et Dieu se révèle à nous qu'en esprit, en vérité. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons des esprits qui viennent de Dieu, pas des esprits qui viennent je ne sais pas d'où, du profondeur du diable. Parce que Dieu ne communique pas avec les profondeurs du diable. Les choses, la réalité, elle est quoi? Elle n'est pas blanche, grise, noire et toutes les autres nuances. C'est binaire, c'est juste deux choses. Blanc ou noir.
Quand tu pars du noir, tu vas sur le gris, gris, gris qui commence à faire des nuances, c'est les profondeurs de Satan. Amen. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Tu penses que tu fais du bien, profondeur du diable. Amen. Comme M. Cahuzac, je n'ai rien volé. Je vous regarde droit dans les yeux. Profondeur de Satan. Amen. Hey, vous m'étonnez après pourquoi je suis parfois... mes vidéos sont parfois un peu perturbées. C'est pas très surprenant. Amen. Cause à effet. Pourquoi la tête de Jean-Baptiste a été coupée? Cause à effet. La vérité t'est pas permis d'épouser la femme de ton frère. Amen. Pourquoi Christ a été crucifié? Cause à effet. Amen. Quand tu n'es pas prêt à encaisser les effets des causes, tu ne peux pas devenir un homme de Dieu. Amen. Tu ne peux pas devenir un homme de Dieu. Je ne parle pas forcément du serviteur. Je parle de l'enfant de Dieu. Amen. Cause à effet. Allons plus vite parce que le temps passe. Donc, un autre verset qui est en lien avec 1 Corinthiens chapitre 2, c'est Matthieu 11, verset 27. Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et on revient sur ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 2. L'Esprit, l'Esprit du Seigneur sonde les pensées du Père et le Fils les révèle à ceux à qui il veut les révéler. Et il les révèle à qui? À qui? À ceux qui l'aiment. Un raisin ne peut pas pousser sur des épines. Amen. Et des figues ne peuvent pas sortir de charbon. La pensée de Dieu ne peut pas être dans un mauvais arbre. La pensée de Dieu est obligée d'être dans un bon arbre. Donc si tu dis que tu es un bon arbre, sois dans la vérité. Parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu, ne fais pas de Dieu un menteur. Parce que Dieu, il n'y a pas de mensonge. Amen. Donc, mon arbre est obligé de produire de bons fruits. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge. En Dieu, il n'y a pas de péché. En Dieu, il n'y a pas d'offense. Et en Dieu, il n'y a rien de tout ce qui voudrait nous emmener au péché. Et pour terminer, allons rapidement sur les 2 versets qui nous restent pour comprendre pourquoi toutes ces personnes que je vais citer et dont certains je vais révéler la réalité spirituelle ne peuvent pas être de bons arbres et pourquoi ils doivent quitter leur nature de mauvais arbres, même dans l'église, pour être de bons arbres selon Dieu. Amen. Galates chapitre 5, verset 18 à 25. Galates chapitre 5, verset 18 à 25. Si vous êtes conduit par l'Esprit, nous avons déjà vu ce que c'est que être conduit par l'Esprit et ce que cela nous rend, cela nous fait devenir un bon arbre qui produit de bons fruits. Amen. Amen. Oh Jésus. Parce que le mauvais arbre est conduit par le diable. Par ses pensées, par sa façon de réfléchir et de s'instruire. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Vous n'êtes point sous la loi. Là, je ne vais pas vous parler de toutes ces choses qui vous disent, qui vont vous parler de la dîme, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, même si c'est une réalité, la dîme est passée. Parce qu'on n'est plus sur la loi. Mais je vais vous parler d'une autre chose.
de la réelle fonction de la loi. La loi, c'est quoi? La loi nous a révélé le péché. Et quand... Ouh, Jésus, ouh, je vais me faire des potes aujourd'hui. Oula. Ah, Jésus. Si tu marches encore dans le péché, tu es encore sous la loi. Parce que la loi, sa fonction première, c'est de quoi? C'est de révéler que tu es dans le péché. Et la grâce, ça veut dire quoi? Sa grâce, sa fonction première, c'est quoi? C'est de te dire que tu es sauvé par grâce. Et que cette grâce te libère du péché. Mais la loi est toujours là. La loi est toujours là, pourquoi? Parce que la loi, sa fonction première, c'est de te révéler que tu es dans le péché. Et que par tes œuvres et par tes actions, tu ne peux pas te sauver. Donc quand tu donnes la dîme pour devenir riche, wouh! Jésus, je vais me faire des potes aujourd'hui. Donc quand tu donnes la dîme pour devenir riche, tu es sous quoi? Sous la domination du péché. Parce que le péché veut te faire croire que tu vas devenir riche. Et au lieu que dans les faits, tu t'enfonces dans la pauvreté spirituelle. Tandis que la grâce te libère de la pauvreté spirituelle pour te rendre riche spirituellement. Jésus. En devenant vie en Jésus, en portant Jésus, des fruits de justice, de pureté, de sainteté, qui vont produire quoi? Tu étais un Nazaréen, et de Nazaréen, tu es devenu un intellectuel selon Dieu. Et c'est... Et en devenant un intellectuel selon Dieu, tu produis de la sagesse, discernement, connaissance, toutes sortes de choses qui t'amènent à être agile même de tes mains. Tu sais construire. Tu ne savais pas. Tu deviens un constructeur. Tu deviens un bâtisseur. Tu n'es plus un destructeur. Tu étais un destructeur de ta propre vie. Tu étais un échec dans ta propre vie. Tout choix que tu faisais dans ta vie, pourquoi ça ne marchait pas? Parce que, au lieu de produire la vie selon la grâce, tu produisais des échecs selon la loi. Parce que la loi n'est pas mauvaise. Elle est juste là pour... Jésus. Elle est juste là pour te révéler la réalité de la vie. La réalité des choses. Que tu es dans le péché. Et tout ce que tu vas produire par tes propres efforts ne seront toujours que quoi? Échec. C'est pour ça beaucoup de nous qui voulons produire de la richesse dans notre vie par nos propres efforts seront toujours dans l'échec. Par contre, si on accepte que l'arche de l'alliance qui est Jésus soit au milieu de notre être comme elle a été dans la maison d'Obed-Édom, tout chez toi va produire du fruit. Tout chez toi va produire du fruit. Parce que je t'explique un secret que beaucoup n'ont pas compris sur l'arche de l'alliance. Je ne sais plus si c'était les pharisiens. Quand les pharisiens ont décidé de prendre l'arche de l'alliance, je crois que c'était... Non, pas les pharisiens, les Philistins. Quand les Philistins ou un autre peuple ennemi d'Israël ont décidé d'aller réduire à néant le temple de Dieu, ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils ont décidé d'aller la mettre dans leur propre temple. Qu'est-ce qui s'est produit? Dieu a brisé, c'est par la multiplication ou la bénédiction ou je ne sais pas quoi, toutes sortes de bénédictions qui se sont produites. Si vous arrivez à retrouver ce verset, qu'est-ce qui s'est produit? Les genoux de toutes les statues de ces faux dieux ont été brisés et se sont mises par terre devant l'arche de l'alliance. C'était l'échec qui s'est produit chez eux. L'arche de l'alliance, c'est quelque chose de saint. C'est la représentante de Jésus. Quand l'arche de l'alliance, son effet, c'est de produire tout ce qui est de la nature et des attributs de Dieu. Amen. Mais si tu agis mal, quand je dis agir mal, on va le voir tout à l'heure.
tu agis mal. Tu es du côté néfaste de la chose, mauvais arbre. Qu'est-ce que la sainteté de Dieu va faire dans ta vie? Elle va te résister parce qu'elle résiste aux orgueilleux. Amen. Elle va te briser les genoux jusqu'à ce que tu te mettes à terre devant elle. Et quand tu te seras remis à terre et que tu as compris que wow, je comprends pourquoi depuis tant d'années ma vie ne marche pas parce que j'étais un mauvais arbre pensant être un bon arbre, en fait dans les faits j'étais un mauvais. C'est là que tu vas commencer à comprendre que Pasteur Serge te sort des choses depuis tout à l'heure que tu prenais comme une folie. Mais maintenant, je comprends que c'est une sagesse. Amen. Allons rapidement parce que le temps passe. Galates chapitre 5, verset 18 à 25. Pardonnez-moi si je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais je pense qu'une petite partie d'autres hommes de Dieu pourront y revenir et expliquer encore plus en détail parce que l'Esprit de Dieu sait comment il fait les choses. Amen. Galates chapitre 5, verset 18 à 25. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Comme je l'ai dit, la loi n'est pas mauvaise, elle révèle le péché. Amen. Donc, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Amen. Or, les œuvres de la chair sont quoi? Sont manifestes. Comme je l'ai dit, la loi manifeste toutes ces choses. Manifeste notre chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et quand on voit qu'il est dit n'hériteront point du royaume de Dieu, ça fait référence à quoi? L'arbre de la vie produit la vie. Mais si tu es pris par de l'orgueil et que tu veux être ce que tu es, beaucoup n'ont pas compris. Quand la parole de Dieu nous dit que nous sommes des dieux, pourquoi nous sommes des dieux? Parce que tout simplement Dieu nous a créés à son image. Et quand nous voulons prendre le fruit, la pomme, pour devenir Dieu à la place de Dieu, ça veut dire nous voulons, en fait, l'image de la pomme, c'est l'image de ce que le diable est. C'est l'orgueil. Vouloir être Dieu au-dessus de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée. Je veux devenir It's No Good. Vous connaissez It's No Good? Je veux devenir, je ne sais plus quoi, calife à la place du calife. C'est ça l'image de la pomme. Je vais être Dieu à la place de Dieu. L'orgueil. Et ça, quand on nous parle des œuvres de la chair, c'est la manifestation de la pensée du diable qui est le mauvais arbre. Et parfois, on ne se rend pas compte que nous sommes un mauvais arbre, mais nous sommes présents dans l'église. Et on pense qu'on produit du bon fruit. Mais dans les faits, nous sommes des mauvais arbres qui produisent du mauvais fruit. Comment? L'impudicité. Impudicité. Tu n'as pas besoin d'aller voir une femme, tu regardes pornographie, tu es déjà impudique. La pensée. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Les neurones. Dieu ne pouvait pas parler des neurones à l'époque. Ils n'allaient pas comprendre. Mais les neurones, production de nos pensées. Amen. Quelqu'un comprend? L'impudicité. C'est ça. Ça commence par nos pensées. L'impureté. Toutes ces choses. L'impureté. Dans l'impureté, tu mets tout. L'impureté. La cigarette. Pourquoi, pasteur, la cigarette, elle est impure? Tu sais ce qui est marqué dans la parole de Dieu? C'est pas marqué la cigarette. Tu sais ce que c'est que l'alcoolisme? C'est pas marqué l'alcoolisme dans la parole de Dieu. Tu sais ce que c'est que la drogue? C'est pas marqué la drogue dans la parole de Dieu. On peut jouer à ça pendant très longtemps. La calomnie. Tu sais ce que c'est que le shit ou le cannabis?
C'est pas marqué dans la parole de Dieu, mais il y a une chose qui est marquée dans la parole de Dieu. Celui qui détruit le corps que le temple de Dieu est maudit, n'héritera pas du royaume des cieux. Donc, si tu continues avec ta cigarette, que tu es en train de détruire ton corps, tu es né de nouveau. Et tu continues la cigarette. Tu es né de nouveau. Tu continues l'alcoolisme. Tu es né de nouveau. Tu continues le shit, ou je ne sais pas quoi. Toutes ces choses-là, drogue dure, etc. On revient à l'image que j'ai donnée tout à l'heure. Les profondeurs de Satan. Et il y a diverses profondeurs de Satan, comme il y a diverses profondeurs de Dieu. Et les profondeurs de Satan, c'est quoi? C'est des choses qui nous emmènent dans la pensée. Plus on va dans tout type de pensée, tout type de profondeur du diable, c'est toutes sortes de pensées qui nous emmènent. Par exemple, notre cher président, M. Emmanuel Macron, tout ce qu'il est en train de faire, c'est les diverses, tout ce qu'il a appris à l'ENA. Qu'est-ce qu'on apprend à l'ENA? C'est les diverses profondeurs du diable, diverses façons de pouvoir détruire un peuple, de pouvoir mentir un peuple. Comment la communication politique fonctionne? Comment mentir à un peuple? Divorce. Alléluia. Après, il ne faut pas s'étonner, hein, que mes vidéos sont grillées à gauche et à droite. Mais ça, c'est les profondeurs du diable. Et si tu ne comprends pas ces réalités, Dieu essaie de te montrer que les mauvais arbres, être un mauvais arbre, plus tu t'enfonces en étant mauvais arbre, plus tu vas t'enfoncer dans les profondeurs du diable, et plus tu t'enfonces dans les profondeurs du diable, plus tu vas croire que le mal là est bien. Mais il n'y a rien de mal à ce que les hommes se marient ensemble. Mais il n'y a rien de mal, c'est l'amour. Ah bon? Même n'importe quel docteur va te dire que ce qui est fait pour sortir par derrière, c'est juste pour sortir. Il n'y a rien qui doit faire le sens inverse. C'est un muscle. Si tu le détruis, ça ne retient plus. Amen. Et ça, c'est encore les profondeurs de Satan. Les profondeurs du diable. Intelligence obscurcie. C'est de ça que parle la parole de Dieu. Le diable n'est pas un bouc avec des cornes. Le diable, c'est un esprit. Ce sont des pensées qui se manifestent et que l'on n'arrive même pas à comprendre. On le voit chaque jour sur TF1. On le voit chaque jour sur France 2. On le voit chaque jour dans notre travail. On le voit chaque jour chez certains, chez nos familles. On le voit chaque jour autour de nous. On voit quoi? L'esprit de l'antéchrist. C'est de ça que nous parle la parole de Dieu. Amen. L'esprit de l'antéchrist. C'est ça. C'est simplement ça. Et si tu es un bon arbre, tu ne peux pas être dans ce type de pensée. On va te prendre pour un radical. Gloire à Dieu, je suis radical. Même si je ne le suis pas. Et on détourne même le terme de ce mot. Amen. Continuons, parce que le temps doit avancer. Donc, l'impureté, la dissolution. La dissolution, c'est quoi? C'est détruire ce que Dieu a établi. Et beaucoup le font. Amen. Tu as commencé avec un pasteur et tu lui as planté un couteau dans le dos et tu as pris ses disciples. C'est quoi? Dissolution. Amen. Non, je suis un bon arbre. Je suis un bon arbre et je fais de la dissolution. Je suis un bon arbre. La parole de Dieu te dit le contraire. Amen. Quoi d'autre? Je ne vais pas tout faire. Hein? Idolâtrie. Idolâtrie, ça veut dire quoi? Idolâtrie, c'est... quand on court après la richesse, c'est plus les statues. Parce que nous, on pense que quand on voit idolâtrie, on voit statue. Non, tu es en train de courir après la statue. Idolâtrie. Réussite terrestre, idolâtrie. Tout ce qui prend la place de ton Dieu. Idolâtrie. Ah non, pasteur, ça ne prend pas la place de mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu demandes le plus souvent dans ta vie? Papa, donne-moi de l'argent. Tu as mon fils. Voici 10 000 euros. Comme si... Tu veux tes 10 000? Lève-toi, va bosser et Dieu va te donner tes 10 000. Amen. Parce que ça ne va jamais trouver le plafond. Hein? Ça ne va pas apparaître comme ça. Hein? Tu peux voir ça dans la magie, mais tu as déjà vendu ton âme. Amen.
Alléluia. Donc, je ne vous refais pas la liste. Mais toutes ces choses-là, à qui il parlait, l'apôtre? Il parlait à des croyants que nous sommes aussi aujourd'hui. Et il nous dit que, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Je vous prends parce que parfois on lit ça, on ne comprend pas réellement. La joie, ah je suis joyeux, ah je suis joyeux. C'est pas ça. C'est pas ça. Sois pas un comique. Sois pas un comique. C'est pas ça. La joie, c'est que quand je passe par l'épreuve, l'homme de Dieu ne craint pas de mauvaises nouvelles. Donc, arrière de moi, Satan, avec tes pensées de murmure contre mon Dieu, parce que mon cœur reste toujours joyeux. C'est ça. Je ne vais pas dire à Dieu, ah, mon Égypte, là, il était meilleur. Mon poulet rôti dans la terre, là, était meilleur. Non, c'est pas ça. La joie, c'est... Ouais, c'était peut-être meilleur, mais moi, j'ai plus grand en toi. Même si ma bouche raye le sable, je vais me relever un jour. Soyez toujours joyeux. L'apôtre Paul, ou même d'autres apôtres, ont été fermés, emprisonnés, flagellés. Ils pouvaient même croire, même l'apôtre Paul a dit à un moment même que on se croyait partir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai chanté. Je ne vais pas chanter là parce que je suis un mauvais chanteur. Je ne suis pas un chant. Si je crois que je suis un chant, vraiment, je me suis trompé moi-même. Ils ont commencé à chanter. Qu'est-ce qui s'est produit? Tremblement de terre. Les portes se sont ouvertes. Et le geôlier, il a commencé à fuir pour aller se pendre ou se tuer. Et l'apôtre Paul lui a dit, non, nous sommes toujours là. Joyeux dans l'épreuve. Pas joyeux, comique. Tu ne gagneras même pas l'Oscar. Il faut arrêter. Amen. C'est ça être joyeux. Fidélité, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire la fidélité comme tu le penses. Ça veut dire tout simplement, je suis fidèle à mon Dieu. Quoi qu'il se passe, je ne vais pas le médire. Quoi qu'il se passe, je ne vais pas parler mal de lui. Quoi qu'il se passe, je vais toujours rester droit. Même si je plains, je vais rester droit. Je ne vais pas aller chercher des solutions à gauche et à droite. Alléluia. C'est ça la vérité. Passons au dernier verset rapidement. Oh Jésus. Psaume 1, verset 1 à 4. On revient à ce que nous disions. Si tu veux la richesse, le diable peut te la proposer. Mais Dieu, à la manière de Dieu, c'est autre chose. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas selon le monde, qui ne marche pas selon l'esprit de l'antéchrist. Je ne veux pas perdre mon travail, donc je dois aller me faire vacciner. À cette époque-là, beaucoup se sont livrés guerre dans les réseaux sociaux. Dieu n'est pas contre ça, Dieu n'est pas contre ça. Va dire ça à toutes les personnes qui sont en train de mourir maintenant. J'ai un frère en Christ qui est mort parce qu'il est parti se prendre ce genre de choses-là. Ça a déclenché une maladie, ça a déclenché quelque chose qui nous... vous savez, il y a des maladies génomiques. Il y a des maladies, comment on appelle ça? Génétiques. Il y a des maladies génétiques qui ne se déclencheront jamais. Nous avons tous une maladie génétique, mais elle ne se déclenchera jamais. Parce que tout simplement, même si c'est écrit dans notre ADN, ça ne peut pas se déclencher parce que Dieu a dit un stop. Amen. Mais certaines choses se sont déclenchées à cause de ces machins-là. Je ne vais pas nommer le nom. Parce que sinon, ils vont bloquer votre vidéo ici en France. Dans d'autres pays, ils ne vont pas la bloquer. Mais ici, ils vont faire. Amen. J'ai un frère en Christ qui est mort comme ça. Parce que ça a déclenché une maladie génétique. Chez certains, ça a bien marché. Mais chez d'autres, ça n'a pas marché comme il fallait. Amen. Et quand on a pris ces genres de trucs-là, j'ai peur de perdre mon travail. Idolâtrie. Ce que tu ne voulais jamais reconnaître avant comme une idole dans ton cœur, Dieu l'a fait
reconnaître, Dieu l'a fait se manifester en toi parce que tu ne prenais pas ton travail comme une idole. Mais quand tu as su que, si je me fais vacciner là, je perdrai mon travail. Dieu a révélé que tu étais un mauvais arbre. Dieu a révélé que tu étais un mauvais arbre. Parce que tu avais peur de perdre ce qui allait apporter ta manne chaque mois à la maison. Idolâtrie. Voici ce que c'est que les idoles à notre époque. Voici ce que c'est. Tu as eu peur. Tu es parti prendre. Deuxième dose. Parti. Troisième. Parti. Et après, 2 ans après... Et qu'est-ce qui t'a sauvé là? C'est ton idole? Non. L'Arche de l'Alliance agit d'une autre manière envers toi. Elle t'a coupé les genoux de la même manière qu'elle a coupé les genoux de ces faux dieux là-bas. Parce que Dieu ne peut pas supporter l'idolâtrie. Dieu ne peut pas. Amen. Comme un homme ou une femme ne peut pas supporter que son mari a fait une autre chose avec une autre femme. Ou vice-versa. Dieu, c'est pareil. Et il en parle de cela dans la parole de Dieu en parlant du fait de la prostitution avec des idoles. C'est marqué. C'est marqué. Ça existe. Ça existe. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Parfois, on lit le verset là, mais on ne comprend pas. Dieu soit béni, parce qu'il y a des docteurs en Christ qui savent instruire, qui savent parler des choses en détail. Amen. Mieux que moi. Que Dieu soit béni. Mais un verset, parfois on prend comme ça, on lit, on ne comprend même pas ce qu'il y a derrière. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, comme je venais d'en parler tout à l'heure, vaccin, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, de toutes les personnes qui se moquent des autres. Amen. Que ce soit en moquerie ou d'une autre moquerie différente. Mais qui trouve, verset 2, son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Et méditer jour et nuit, ça veut dire quoi? Vivre les enseignements de Dieu. Matérialiser les enseignements de Dieu dans notre façon de vivre. Dans notre façon de penser. Dans ton couple, dans ton travail. Même si on dit que, ouais, tu es tout le temps à part. Sois à part. Au moins, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu te glorifie. Dieu te fait avancer. Amen. Mais il est marqué dans la parole de Dieu que Dieu fait tomber sa pluie sur le juste et l'injuste. Mais il faut comprendre une chose. Dieu fait plus pleuvoir sa pluie sur le juste que sur l'injuste. Amen. Parce que quand Dieu bénit son juste. Il le bénit, mais il se rit du méchant. Continuons. Verset 3. Il est comme quoi? Un arbre planté près d'un courant d'eau. Et cet arbre planté près d'un courant d'eau, c'est quoi? C'est un bon arbre. Qui produit quoi? Des bons fruits. Attendez. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne flétrit point. Et qu'est-ce qui est dit d'autre? Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Obed-Édom. Parce qu'il y avait l'Arche de l'Alliance chez lui. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait, lui réussissait. Ma petite tarte au citron, elle était nulle. Elle était ratée. Mais parce que je suis un bon arbre. Tout ce que je faisais, je le réussissais. J'ai fait cette tarte au citron, je l'ai réussi. Pourquoi? Pas par moi-même. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité supérieure qui agit. Tu as mal commencé, mais tu vas bien terminer.
C'est pour ça que le Seigneur, il a dit, c'est pas le début qui compte. Tu commences mal, tu te trompes de partenaire, tu pensais que cette personne était bien, tu pensais que tu pouvais réussir avec telle personne, mais tu as eu tel échec. C'est pas ça qui compte, c'est la manière que tu vas terminer. Alléluia. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alléluia. Permettez-moi de terminer par une prière. Afin de prier pour que les personnes qui ont entendu ce message et d'autres qui vont écouter encore ce message. Je sais que j'ai été long, vraiment pardonnez-moi, mais il fallait vraiment que ce que l'Esprit Saint dise soit donné. Alléluia. Je sais que l'Esprit Saint va multiplier encore cela au travers d'autres serviteurs de Dieu. Oh Jésus. Mon Père, je te prie pour toutes les personnes qui ont entendu et qui vont entendre ce message. Je te prie pour ces personnes afin que, Père, cette semence ou ces diverses semences que tu as apportées aujourd'hui produisent en eux, Seigneur, un bon arbre. Parce que, Seigneur, Jacob avait peut-être mal commencé, mais il a bien terminé. Oh Seigneur, on peut mal commencer, mais on peut bien terminer. Je crois, Seigneur, qu'à cet instant, je te prie pour ces personnes, que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui viennent de comprendre qu'ils ont été des mauvais arbres, ils peuvent changer et devenir des bons arbres qui produisent de mauvais fruits. Et qu'il peut y avoir un renouvellement, une restauration en si peu de temps que leur vie change en totalité. Exactement comme ça s'est produit dans Obed-Édom. Parce que l'arche de l'alliance était là. Et il faut comprendre qu'en tant que bon arbre, nous devenons nous-mêmes l'arche de l'alliance. Je te demande que cela se produise dans leur vie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui.
c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder